Une nouvelle fracassante vient de tomber dans le monde des films et séries de fantasy, un monde qui est bien loin d'être idyllique, avec des échecs, déceptions et annulations en cascade qui pouvaient faire craindre pour l'avenir du genre à l'écran. En effet, les droits d'adaptation de l'univers interconnecté de Brandon Sanderson, le Cosmere, ont été vendus à Apple TV, et c'est une bonne nouvelle. Je vous explique pourquoi et tout ce qu'il faut savoir sur cet auteur et ses univers si vous ne les connaissez pas encore. Brandon Sanderson est sans doute l'auteur de fantasy le plus en vue et le plus envié de ces dernières années. J'ai déjà eu l'occasion de parler de lui dans mes vidéos sur les meilleurs univers de fantasy, ou encore lorsque je couvrais La Roue du Temps. Pour rappel, c'est à Brandon Sanderson que la veuve de Robert Jordan, Harriet McDougal, a fait appel pour terminer la saga littéraire de La Roue du Temps lorsque la maladie a emporté son mari bien trop tôt. Sanderson s'est acquitté de cette tâche avec un brio remarquable et remarqué qui a donné un sacré coup de projecteur et d'accélérateur à ses projets personnels. J'avais justement eu la chance d'interviewer Harriet et Brandon avec l'aide précieuse des connaisseurs de la pierre de tir à l'occasion de la sortie complète de La Roue du Temps en français. La vidéo reste disponible sur la chaîne. Il faut savoir que Brandon Sanderson est un écrivain incroyablement prolifique et pour bien comprendre à quel point, revenons sur l'époque à laquelle il reprend le flambeau de La Roue du Temps. Sanderson a été annoncé dans ce rôle fin décembre 2007. Le choix d'Harriet McDougal s'est porté sur Sanderson essentiellement du fait de la qualité du premier tome de sa trilogie Fils des Brumes sorti en 2006, L'Empire Ultime. Alors qu'il commence à travailler sur la finalisation de La Roue du Temps, Sanderson sort non seulement le deuxième tome de Fils des Brumes, nommé Le Puits de l'Ascension, dès 2007, mais aussi le troisième, Le Héros des siècles, en 2008. En juin 2009, il sort son roman Warbreaker, alors que 4 mois plus tard, en octobre 2009, arrive le premier tome de la fin de La Roue du Temps, La Tempête imminente, puis le deuxième, Les Tours de minuit, en novembre 2010. Pour que vous compreniez bien, on parle à chaque fois ici de tomes massifs bien plus longs que des romans standards, avec des paginations variant entre 600 et 900 pages, et ce en anglais, ce qui prend moins de place que pour le français. Plus délirant encore, il faut y ajouter une série de romans jeunesse, Alcatraz, avec des tomes sortis en 2007, 2008, 2009 et 2010. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais j'en termine simplement pour souligner que le premier tome de sa saga la plus ambitieuse, Les Archives de Rochard, concerné par cet accord avec Apple TV, sort quant à lui fin août 2010, ce qui implique un rythme d'écriture presque surhumain. Le pire, si j'ose dire, c'est qu'il s'agit de bons voire d'excellents livres. J'ai comblé quelques lacunes en 2025 en lisant la trilogie Fils des Brumes, et c'est tout simplement remarquable aussi bien dans la construction des personnages, de l'intrigue, du système de magie, point sur lequel Sanderson est devenu une sorte de référence pour la magie organisée, avec des règles très spécifiques que les personnages explorent et que les lecteurs comprennent peu à peu. Brandon Sanderson est un monstre d'écriture donc, et qui plus est, il a longtemps détenu le record du plus gros projet Kickstarter de la plateforme, avec 4 livres surprises pour 41,7 millions de dollars récoltés en 2022, sachant que le jeu de rôle du Cosmere est le jeu de rôle le plus soutenu de la plateforme, avec 14,6 millions de dollars récoltés en 2024. Et évidemment, en plus de tout ça, les publications de Brandon Sanderson s'affichent régulièrement dans les listes de best-sellers. Avec un tel profil, on peut s'étonner de constater qu'un accord d'adaptation n'arrive que si tardivement. Des contacts, il y en a eu auparavant et même des balbutiements de projets apparemment, mais rien n'avait abouti, essentiellement pour une raison: Brandon Sanderson ne se laisse pas faire. Et oui, Brandon est déjà sacrément blindé, à l'abri du besoin, et pour lui, il est hors de question qu'une adaptation de son travail tombe dans les travers déjà observés pour des séries comme The Witcher, qui s'est perdu en route en ne respectant pas les livres, ou encore Shadow and Bone, abandonné en cours de route par Netflix. Je ne suis pas d'accord avec 100% des avis de Brandon Sanderson, et c'est bien normal, mais il pointe aussi les défauts des Anneaux de pouvoir et la série La Roue du Temps, défauts bien réels pour la plupart, notamment pour la première saison de La Roue du Temps, et pour un certain manque de vision d'ensemble pour les Anneaux de pouvoir, même si la série en met plein la vue. Comme on pouvait le lire dans un article de Collider de mars 2025, ce que Sanderson souhaite, c'est de trouver un réalisateur aussi passionné pour son œuvre que Denis Villeneuve l'est pour Dune, avec un résultat de qualité comparable. Brandon a rencontré de nombreux grands acteurs du streaming et des studios hollywoodiens, mais à chaque fois il sentait venir la perte de contrôle et potentiellement la trahison de son œuvre via une adaptation trop libre qui pense mieux savoir comment raconter une histoire que l'auteur lui-même, un point que regrettait aussi J.R.R. Martin il n'y a pas si longtemps, notamment
au sujet des saisons 2 et 3 de House of the Dragon. Cet article de Collider faisait suite à un State of Sanderson 2024, une sorte de bilan annuel détaillé communiqué par Brandon et son entreprise, car oui, en plus d'écrire au rythme d'un riche adium de Dalinar Kholin lancé au galop, c'est un cheval dans une de ses œuvres, le gars trouve en plus le temps d'être un excellent communicant. À cette occasion, il expliquait en être revenu à zéro quant à l'adaptation en film de Fils des Brumes, mais cette fois on dirait bien que tout a changé et il est temps de parler en détail du peu qu'on sait de l'accord signé avec Apple TV et des œuvres concernées que je vais vous présenter sans gros spoiler, bien évidemment. The Hollywood Reporter indique que Brandon Sanderson a signé un accord pour le Cosmere, un univers dans lequel s'inscrivent la plupart de ses œuvres de fantasy. La première œuvre concernée par cet accord est donc Fils des Brumes, qui fera l'objet de films qui sortiront en salle de cinéma avant d'être disponibles sur Apple TV, à l'exemple du film F1 avec Brad Pitt par exemple. Pas de détails pour le moment, mais on peut imaginer que pour la trilogie de la première ère, car oui, il y a une deuxième ère, Fils des Brumes, qui compte 4 tomes, vous commencez à cerner le bout maintenant. Donc pour la trilogie initiale, on pourrait compter sur 3 films, du moins je suppose. On peut ajouter que Brandon Sanderson a publié un communiqué sur Reddit et que l'une des grosses infos issues de ce communiqué, c'est qu'il va consacrer les 5 prochains mois à écrire lui-même le scénario de Fils des Brumes, le film. Et ce fameux article du Hollywood Reporter souligne bien qu'après avoir discuté avec la plupart des grands studios d'Hollywood, Brandon Sanderson a signé avec Apple TV, notamment parce qu'ils lui ont accordé un degré de contrôle et un droit de regard jamais vu auparavant, même dans les cas de J.R.R. Martin pour Game of Thrones ou de J.K. Rowling pour Harry Potter. Sanderson sera le principal architecte de cette adaptation de son univers, il aura des rôles de scénariste, de producteur, de consultant, et les versions finales devront passer par son approbation. On sait combien les acteurs du streaming, comme les studios, se méfient de toute forme de contrôle cédé aux auteurs. En effet, il est établi que les décisionnaires hollywoodiens aiment avoir les coups des franges pour faire plus ou moins ce qu'ils veulent. C'est donc rien de moins qu'un tour de force que vient d'accomplir l'auteur, accompagné de ses représentants, à n'en pas douter. Bravo à eux. Dans son communiqué Reddit sur la communauté Cosmere, dans un post qui compte déjà plus de 12 000 j'aime et 1000 commentaires, Sanderson explique que c'est en mai 2025 qu'il est retourné à Hollywood pour discuter des droits d'adaptation de ses succès, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2016. Cette fois, il a pu rencontrer les véritables décideurs à haut niveau et de son propre aveu, on lui a déroulé le tapis rouge. Le choix n'a pas été facile car plusieurs rencontres étaient prometteuses. Ce qui a finalement fait pencher la balance en faveur d'Apple TV, c'est d'abord le niveau de contrôle qui lui a été accordé et dont je vais vous signaler auparavant le caractère exceptionnel. Ensuite, il y a le niveau de qualité très élevé des productions Apple TV, des productions qui portent la patte d'un créateur, et ce même s'ils sortent moins de films et séries que la plupart des autres plateformes, un constat que je partage totalement et que j'avais déjà évoqué dans ma vidéo consacrée aux meilleures séries par plateforme par exemple. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ont sacrément changé pour Brandon qui avait commencé sa carrière en écrivant dans son coin 12 livres dont aucun n'avait été accepté par un éditeur, avant d'enfin commencer à percer avec Elantris, qui était le 6e qu'il avait écrit tout seul, puis de passer à un niveau supérieur avec Fils des Brumes. Brandon promet à ses nombreux fans de ne pas trop s'éloigner de l'écriture de ses prochains livres, sachant qu'il en a déjà toute une pelletée d'annoncés, mais il tient à ce que les choses soient bien faites, et il a absolument raison. Et par ailleurs, quant au deuxième projet qui a été annoncé publiquement, eh bien il s'agit de l'adaptation des archives de Rochard, et ce sera en série télé cette fois, alors que Fils des Brumes, c'est donc en film. Là encore, les deux projets correspondent exactement aux souhaits que Sanderson avait déjà pu exprimer par le passé, film pour Fils des Brumes, série pour Rochard, qui lui semble impossible à adapter en film. Dans les deux cas, on peut s'attendre à des budgets élevés car les capacités des personnages de ces deux œuvres sont souvent spectaculaires. Donc, si vous ne connaissez rien à ces deux œuvres, que pouvez-vous espérer ? Dans Fils des Brumes, l'histoire commence dans un monde qui suit un pitch relativement simple mais ultra percutant. Que se serait-il passé si Sauron avait gagné ? Du moins, c'est ce que dit souvent Brandon Sanderson, et ça devait être l'idée initiale de base, mais sachez que ce monde est extrêmement différent de la Terre du Milieu, on peut même dire qu'il n'a rien à voir. Le monde connu est sous la coupe du Seigneur Maître depuis un millénaire, il est le fondateur de l'Empire Ultime, qui établit une stricte domination sociale via un système de castes séparant les rares nobles des nombreuses cas qui sont des esclaves. De rares individus disposent de pouvoirs liés à l'absorption de métaux et à la façon dont leur organisme va les consommer pour produire des effets magiques. C'est une forme de magie qu'on appelle allomancie et que le pouvoir tyrannique en place fait tout pour contrôler et limiter aux familles nobles et aux sbires les plus redoutables de l'Empire Ultime, les terribles inquisiteurs d'acier. Le tout s'inscrit dans une ambiance plutôt urbaine et renaissance, voire même proto-industrielle,
Habituellement, je préfère le médiéval, mais le tout fonctionne très bien. Malgré des chances de succès minimes, un groupe de hors-la-loi se réunit avec le projet fou de causer la chute de l'Empire et de renverser l'ordre établi, même si cela doit passer par le meurtre de quelques nobles. Leur chef est un être rarissime, un fils des brumes, de ceux qui ont accès à tous les pouvoirs d'allomancien, là où la plupart des gens qui en sont doués se limitent à la maîtrise d'un seul métal. En termes de genre, certains vont classer Fils des Brumes comme de la fantasy épique, d'autres comme de la fantasy young adult, mais on peut tout aussi bien y voir de sérieux échos de dark fantasy. C'est un contexte original qui peut plaire à différents lecteurs. Généralement, je suis plutôt réticent au young adult, mais j'ai adoré. Fils des Brumes est un monde à secret et on ne cesse d'en découvrir davantage en suivant les 3 tomes jusqu'à comprendre combien certains indices et clés de compréhension étaient astucieusement placés dès le premier livre. C'est un modèle de structure narrative à la fois excitante dans son déroulement et souvent avec un coup d'avance sur le lecteur qui finit par devoir tirer son chapeau à l'auteur. Quant aux archives de Rochard, c'est l'œuvre de Sanderson qui se veut a priori comme la plus ambitieuse avec 2 pentalogies constituées de livres énormes. On se situe sur une autre planète que pour Fils des Brumes, mais on se rendra compte par petits indices dans le même univers. La création de l'écosystème et de la magie prend là encore une place essentielle et démontre la capacité créative de Sanderson à proposer un monde original dont les spécificités définissent en cascade les sociétés qui s'y sont développées. Par exemple, le monde de Rochard est parcouru par une tempête cataclysmique qui balaie sa surface à intervalles plus ou moins réguliers. Une forme de pouvoir semble provenir de cette tempête récurrente, un pouvoir nommé Fulgiflamme en VF, un pouvoir qui va notamment venir se concentrer dans des pierres précieuses qui vont s'illuminer tant qu'elles en contiennent. Progressivement, on découvre que certains êtres peuvent puiser cette source pour alimenter des capacités surhumaines diverses et variées. En outre, de rares et puissants personnages, généralement des nobles de très haut rang, sont équipés de lames et de cuirasses d'éclat. Les lames coupent à travers tout, tandis que les cuirasses fournissent une puissance physique et une protection absolument énormes, les seules capables de résister un temps aux fameuses lames d'éclat. Imaginez des chevaliers en armure de plate capables de bonds de 15 mètres de haut par exemple, et j'en passe. On va y suivre un nombre de personnages point de vue plus nombreux que dans Fils des Brumes. J'ai absolument adoré les premiers volumes de la saga Les Archives de Rochard, mais je sens une forme d'essoufflement dans le tome 4 que j'écoute en ce moment même, Rythme de guerre, ce qui est évidemment subjectif, sachant que je prends encore plaisir à avancer dans l'histoire néanmoins. Ce que je peux vous dire, c'est que si ces adaptations sont aussi bien faites que ce que souhaite Brandon Sanderson, on pourrait bien avoir de magnifiques films et séries à l'horizon, avec des moments d'émotion fortes, bien entendu, car l'auteur consacre beaucoup à la vie intérieure de ses personnages et ne les ménage pas, que ce soit face à l'adversité ou face à eux-mêmes. Brandon Sanderson a annoncé qu'il consacrera demain, vendredi 30 janvier, un point vidéo à cette annonce d'adaptation qui fait beaucoup parler, notamment chez les anglo-saxons, mais j'ai eu trop envie de vous en parler dès aujourd'hui, d'autant que j'ai des contraintes personnelles demain. Alors j'espère avoir réussi à vous dresser un tableau pertinent de la situation et à partager mon enthousiasme pour ces projets. Quant à deviner sous quel délai on pourrait voir le premier film, je dirais sans doute pas avant 2028 malheureusement, avec l'écriture, la pré-production, le casting en 2026, le tournage en 2027, puis la post-production en 2028 ou fin 2027. Donc si tout va bien, 2028 semble être un pari correct pour une sortie en salle, et je suis peut-être encore optimiste. Pensez à soutenir la vidéo et la chaîne pour éviter que ce projet ne soit annulé au profit d'une adaptation en 3 films blockbusters de la série Belfond avec Stéphane Bern qui joue un avocat pénaliste qui lutte contre l'injustice, mais cette fois, ce sera avec ses poings. On me vire par la porte, je reviens par la fenêtre. Je vous laisse sur cette image magique et à très bientôt pour de nouvelles aventures bien sûr.